Je sais ce qui se passe, mon ami. T'étais là, t'as peut-être tenu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, voire 2 mois dans ton nofap. Et finalement, t'as eu un moment de craquage, t'as craqué. Et donc, t'as giclax entre nous. Et tu souhaiterais savoir comment récupérer rapidement les bienfaits que t'as perdus. Euh, Possiblement, tu te sens un peu déprimé, tu te sens fatigué. T'as même pas envie de sortir ce soir. S'il faut, demain, t'as le boulot. Tu vas appeler pour dire, oh, mais je suis malade, tout ce qui va avec. Et tu veux récupérer cette énergie que t'as perdue. Il faut que tu comprennes une chose au préalable. C'est que lorsque tu perds cette énergie-là, ok, que littéralement, tu perds cette énergie, tu perds quelque chose qui est sorti de toi, ok, il y aura toujours besoin d'un temps pour récupérer les mecs. Ok? Les gens maintenant, ils veulent tout dans la facilité. Ils veulent avoir du plaisir immédiat, mais ils veulent en même temps se sentir heureux. C'est impossible. C'est impossible. La chose que j'ai compris, les mecs, on va faire un parallèle sur ça, c'est que lorsque tu cherches les plaisirs immédiats, tu t'éloignes le plaisir sur le long terme. D'accord? À partir de maintenant, si je te disais, va faire 20 minutes de corde à sauter, va faire 1 heure de shadowboxing. Tu vas me dire, oh, mais comment ça, 1 heure de shadowboxing, 20 minutes de corde à sauter, non? Est-ce que tu as accès à de l'eau froide? Tout le monde a accès à l'eau froide. Pourquoi tu fais pas des douches froides à partir de maintenant? C'est que tu veux la facilité, tu veux la simplicité, tu veux les plaisirs. Ça commence par un état d'esprit, les mecs. Si tu veux récupérer cette énergie que tu as perdue, peut-être que tu as gardée sur une longue période de temps, va falloir que tu te mettes à la tâche et que tu bosses. Si tu restes là et que tu reprends cette mauvaise habitude, tu vas encore avoir cette anxiété, cette angoisse, cette peur au fond de toi. Tu comprends? D'accord? Ça sticker le manche pour être YouTube friendly, ok? Ça amène, le lendemain, tu le sens, tout le monde le sent, même après. Ça amène de l'anxiété et de la peur, de l'anxiété sociale, etc. T'es là, tu te sens pas aussi fort parce que t'es pas bien dans ton corps. Tu sens que t'as perdu même une partie littéralement de ton corps. T'as perdu une partie de ton énergie, une énergie qui est créatrice. Les mecs, cette vidéo, elle est pour les gars qui passent leur temps à se plaindre, à dire ouais mais j'ai giclax, j'ai craqué, tout ça. Te plains pas. Continue sur cette lancée, d'accord? Parce que tu commençais à prendre une bonne habitude. Mais si tu perds cette discipline-là, les mecs, la discipline, ça bat tout. L'histoire que j'aime bien, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle déjà? Je pense que c'est les fables de La Fontaine, ou je sais plus quoi là. C'est le lapin et la tortue. Tu vois, le lapin, il est super confiant, tu vois, moi je vais courir, je vais aller à fond, je vais gagner la course. La tortue, elle est là, elle dit, bon, allez, on va faire la course. Le lapin, il est confiant, tac, il court, il commence à gagner 1 km, 10 km, 15 km. Après, d'un coup, il commence à faire la sieste. La tortue, petit à petit, elle marche, elle marche, elle marche. Le lapin, il commence, il se relève de sa sieste, tranquille, il voit la tortue au loin, comme ça, boum. Oh bon, j'ai 10 km d'avance. Il fait 2-3 km. Il fait une petite sieste. Il commence à parler à une petite lapine. Comme lorsque tu es dans les rues, à suivre les coachs en séduction. Ouais, mais parle aux nanas, essaye de les approcher. Tiens, non, toi tu veux qu'elles viennent vers toi. Mais petit à petit, le lapin, il commence à devenir fainéant. La tortue, elle commence à gagner du terrain. Et à la fin, qui c'est qui gagne? C'est la tortue. Et le lapin, simplement comprenez un truc, les mecs. La discipline, ça bat le talent. Personnellement, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de talentueux. Sans me vanter, les gars. Ok, que ça soit à l'école, tout ça, j'ai toujours eu la facile, mais j'étais fainéant. Je voyais des gars, ok, le dernier de la classe, comme ça, on sait que ses parents, etc. Ah, mais il faut que tu travailles dur, il faut que tu travailles dur, etc. Ils n'avaient aucune intelligence, rien. Moi, j'étais là, tac, tac, ouais, boum. Bien, même si j'avais des notes foireuses, mais j'étais fainéant et j'arrivais à garder la barre. Lorsque je suis arrivé à la fac, mon ami, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le nofap, la rétention? Écoute-moi bien, ouvre tes oreilles, parce que ça, tu entendras nulle part ailleurs. Je me suis reposé sur mes lauriers. C'était fac, tamponnage, balardage. Tu comprends? Tandis que le fatigué, il était là, qui avait aucun talent, il était là à travailler dur. Donc j'ai dû rattraper la barre, mais j'ai réussi finalement. Mais comprends que dans ce voyage du nofap, tu vas avoir beaucoup de bénéfices. Si maintenant tu es sur le point de craquer, mon ami, tu es sur le point même d'aller voir
une nana en carton, prendre Madame 5 et toutes ces histoires-là. Regarde, conceptualise dans ton esprit comment tu vas te sentir juste après. Juste sans ça. Juste que ça. Comment tu vas te sentir? Drainé, fatigué, angoissé. Drainé, fatigué et angoissé. Il faut qu'à partir de maintenant, ok, tu vois les choses sur le long terme. Si tu agis clax à partir de maintenant, c'est pas grave. Ok, recommence. Recommence jusqu'à ce que cette habitude devienne une seconde nature. Tu veux que les choses bien. C'est comme ça qu'à l'époque, ils bâtissaient leur intellect, leur corps. Parce qu'ils voulaient être l'homme total. Tu vois? Lorsque la discipline faisait défaut, parce que l'être humain, il est faible, mon ami. On va te dire, mais non, t'es pas assez bien, t'es pas assez fort, aussi ça. Non. Tu reviens sur ta discipline. Jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Les mecs, ça devrait être l'état normal lorsqu'un homme n'est pas focalisé que sur se reproduire, les gars. Ça devrait être l'état normal. D'accord? Donc moi, personnellement, ce que j'avais vu, c'est que déjà, tu vas avoir un pic d'anxiété un peu. Tu vas être comme si tu étais repu. Tu vois, comme si tu avais bien mangé, tu étais là, boum. Et après, tu te dis, ouais, après l'énergie, elle descend et la confiance, elle descend. Tu vois, il faut qu'à partir de maintenant, tu restes focalisé sur ton but de vie et tes objectifs. Que tu ne laisses personne, même toi-même, même tes propres passions, même tes propres désirs, te détourner de ça. C'est important, les mecs, d'accord? Parce que lorsque tu arrives à te contrôler toi-même, tu pourras contrôler l'environnement qui est autour de toi. Comment tu veux construire une affaire? Comment tu veux bien gagner ta vie? Comment tu veux être plus voilà, spirituel, oui. D'accord? Si tu n'arrives pas à te contrôler toi-même, c'est la base de tout ce que tu peux appeler toutes les philosophies dans le monde. C'est ça, apprendre à se contrôler soi-même. Maintenant, on te dit non, c'est le laisser aller, fais ce que tu veux. Deviens un bolos, deviens un chevalier blanc, deviens un bolos orbiteur, deviens un assoiffé de la schneck, ou essaye de jouer le vieux bad boy tout pourri, Mouloud Bessal, essaye de jouer un rôle. Non, moi je te dis, lorsque tu gardes ça en toi, tu deviens toi-même, parce que en même temps, tu construis une discipline. Tu vois, ton énergie, elle va augmenter. Les gars, il y a une histoire aussi, une autre. C'est Thomas Edison. Voilà, je vais te donner un peu de motivation, ok? Thomas Edison, on lui a dit, comment t'as fait pour inventer oh là, la lumière, là, tout le tralala, d'accord? Il a dit, j'ai juste trouvé 50 000 voies pour ne pas créer la lampe. Tu vois, il a échoué, il a échoué, il a échoué. Et il agit à l'inverse. Tu comprends? Donc n'abandonne jamais. Si tu abandonnes dans ça, que tu reprends ces mauvaises habitudes, après ça sera vachement dur de rattraper la barre. Et comme je vous l'ai toujours dit les gars, ok, écoutez les gars. Lorsque tu t'es pris dans ces mauvaises habitudes-là, tu vas devoir prendre un remède et qui est très amer. D'accord? Lorsque ta barre là, ta B, tu vois littéralement ta B, t'es contrôlé par ça, et que ça te fait descendre, tu vas devoir cravacher pendant des mois et des mois et des mois et des mois pour retrouver cette vibe-là que t'as. Donc les mecs, à partir de maintenant, si maintenant t'as loupé ton nofap, t'as loupé ta rétention, il n'y a rien de grave. Quand j'avais votre âge, les gars, il y a beaucoup qui sont jeunes. Vous croyez que j'étais là en mode rétention, ça, c'était... Bref. Ok, je suis pas fier. Mais voilà, j'avais beaucoup de nanas, tout ce tralala, oui, c'est bien. Ok? J'étais pas dans cette optique-là. Maintenant, si t'as ça, c'est un cadeau que t'es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Personnellement, je compte vivre jusqu'à 150 ans, les gars. J'ai encore 100 ans devant moi pour rester focalisé sur mes buts et mes objectifs. Comment ça, 150 ans? Ouais, les mecs, faut viser haut dans la vie. La vérité, on vit tout le temps, faut être timoré, faut être ci, faut être ça. Non, les mecs, faites péter les watts. Mettez-vous en premier, reste focus sur tes objectifs, oublie toutes tes passions, oublie tes désirs, reste focalisé sur ces objectifs, c'est ça qui va te distraire de regarder ces images-là ou ces vidéos qui sont là à te ruiner le mental. Restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, check!